Bonjour à tous et bienvenue sur Makertronic. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va parler des forks de l'Ethereum, Ethereum Po et Ethereum Fair. Pensez à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Alors, on va pouvoir commencer. Entre deux coins de spec mining, ça peut être intéressant. Alors là, c'est pas vraiment du spec mining, hein, c'est plutôt une vue à plus ou moins long terme, hein, de miner un des forks de l'Ethereum. Hein. Et donc, il y en a, moi j'en ai deux hein, que je suis. Le premier c'est l'Ethereum Po et le deuxième c'est l'Ethereum Fair. Alors il y a une sorte de confusion entre les deux, on comprend pas bien qui est quoi, d'où ça vient, etc. Donc j'ai fait aussi cette vidéo pour vous expliquer un petit peu tout ça, pour que vous puissiez comprendre un peu comment ça fonctionne et si vous voulez miner un de ces coins là, lequel serait intéressant à miner. Donc déjà, l'Ethereum Po, si on va voir sur CoinMarketCap, on peut voir qu'il a le chiffre hallucinant de 1 milliard, presque 1 milliard 600 millions de capitalisation boursière. De market cap, pardon, ici. Et donc c'est quand même vachement intéressant avec quand même 220 000 euros de... Non, 220 millions, pardon, 220 millions d'euros de volume journalier, ce qui est quand même pas négligeable du tout, et ça le place directement en tête, enfin en tout cas dans le peloton de tête des coins qu'on peut miner, quoi. Et puis on a l'Ethereum Fair. Alors là, quand on arrive sur CoinMarketCap, il nous dit que l'Ethereum Fair et l'Ethereum Po, ça a été renommé... Bref, il y a une vraie embrouille là-dessus, on comprend pas bien. En fait, ce sont deux projets qui sont vraiment séparés. Hein. Et sur celui-ci, on a quand même 11 millions de volume journalier d'échanges. Hein, ce qui est quand même pas mal, quoi. Voilà. Après, au niveau de la courbe, sur un mois, comme vous pouvez le voir, c'est relativement plat hein, au niveau de l'Ethereum Fair. Et au niveau de l'Ethereum Po, c'est relativement plat, mais on voit que quand même ça commence à remonter, quoi. Donc je pense qu'il y a peut-être moyen de faire quelque chose avec ces deux coins là, quoi, parce que évidemment on a eu une pression à la vente extrêmement importante au départ, hein, ce qui est logique, puisque tous les gens qui avaient des tokens, enfin qui ont fait le fork, il y en a beaucoup qui ont échangé leurs Ethereum Po ou leur Ethereum Fair directement en monnaie sonnante et trébuchante, hein, et donc qui ont vendu. Hein, donc il y a eu une pression à la vente importante. Donc le gros dump qu'on a eu au départ sur les deux coins, il me paraît logique, quoi. Maintenant, on va voir ceux qui arrivent à vivoter ou pas, quoi. Hein, mais là, on peut déjà voir que l'Ethereum Po, il fait pas que vivoter, hein, puisqu'il commence déjà à reprendre du poil de la bête, et on pourrait attendre la même chose de l'Ethereum Fair, qui reste relativement plat. Donc peut-être qu'il y a un coup à jouer là, et je m'en vais vous expliquer un petit peu tout ça. Hein. Donc déjà, quand on regarde sur Mining Pool Stat, on peut voir que, enfin vous aurez toutes les infos en tout cas sur Mining Pool Stat. Hein. Vous avez au niveau des exchanges, on peut voir que l'Ethereum Po, il est quand même déjà très bien desservi, hein, puisqu'il y a tous les exchanges majeurs qui le supportent, hein, Kraken, KuCoin, OKX, FTX, hein, vous voyez, il y a du lourd quand même. Gate.io, voilà, je sais pas s'il y a, je crois qu'il n'y a pas Binance. Hein. Bon, évidemment, il y a Poloniex, hein, qui a été le premier, hein, ça avait fait un peu le buzz à l'époque, quoi. Et voilà. Et puis sur l'Ethereum Fair, on a quand même quelques bons exchanges, hein, comme Gate.io, Huobi, qui sont des gros exchanges, hein, et évidemment Poloniex. Hein, voilà. Donc on voit quand même qu'il y a beaucoup moins d'exchanges sur l'Ethereum Fair, hein, ce qui signifie qu'il y a une adoption quand même moins forte. Hein. Mais sur le peu d'exchange qu'il y a quand même des volumes intéressants, hein, parce que là on a quand même 7 millions de dollars sur MEXC, et sur Gate.io on a 1 700 000. Hein, voilà. Alors que si on regarde sur
Sur l'Ethereum Po, hein, on peut voir qu'il y a des volumes qui sont quand même nettement plus importants. Alors, grosso modo, on a celui qui est le plus connu, hein, qui a été poussé par Chandler Guo. Et puis, on a l'Ethereum Fair, qui est vraiment un coin qui a été créé par les mineurs chinois, de ce que j'en ai compris. Hein. Vous me direz, vous, si vous avez plus d'infos là-dessus. Hein. Voilà, mais les deux en tout cas proviennent de Chine, quoi, grosso modo. Hein. On sait qu'il y a des lobbies là-bas très importants au niveau du mining, hein, qui au passage n'étaient pas censés être interdits. Visiblement, ils sont revenus dessus. Hein. On se demande pourquoi. Hein. Donc on a des lobbies très importants hein, qui poussent hein, ces coins-là, hein, on le sent bien. Hein. Rien qu'au niveau des market cap, on voit qu'il y a du monde. Hein, et ne serait-ce qu'au niveau des échanges journaliers, bon, on voit que c'est quand même pas des coins à prendre à la légère. Alors on en a un qui est à 12 $. Et on en a un autre qui est à 2,26 $. Alors après, c'est à vous de faire le choix, de savoir ce que vous voulez miner. Moi, je pense que l'Ethereum Fair peut être intéressant, puisqu'il me semble quand même sous-évalué par rapport à l'autre fork de l'Ethereum. Hein. Il me semble un peu sous-évalué. Et il y a peut-être moyen d'en tirer quelque chose de celui-là. L'Ethereum Po aussi. Hein. Je veux dire, vous pouvez miner ou l'un ou l'autre. Hein. La méthode que je vais vous montrer aujourd'hui, elle est valable pour les deux. Hein. Après, c'est à vous de faire votre choix. Moi, personnellement, je pense que l'Ethereum Fair, étant donné qu'il est en voie de baisse, hein, comme vous pouvez le voir, sur les 7 derniers jours, ça baisse et paf, ça commence à remonter. Donc il y a peut-être quelque chose là. Il y a peut-être quelque chose et je pense qu'on pourrait avoir un retournement haussier assez intéressant sur l'Ethereum Fair. Sachant que au niveau du hash rate dessus, on est beaucoup plus bas, on est à 8, ouais c'est ça, on est à 8, presque 9 terahash, alors que sur l'Ethereum Po, on est quand même à 60, hein, 59. Donc ça veut dire que on peut faire plus de coins. Hein. On peut faire plus de coins. Et nous, ce qui nous intéresse en tant que mineur, c'est quand même de faire du coin. Hein, et puis de spéculer après sur le prix. Hein. Or, l'Ethereum Fair, ça me paraît pas mal au niveau du prix. Là, si jamais il y a un retournement haussier, ça peut être intéressant de le miner. Donc je vais vous montrer comment on mine les deux. Après vous choisissez lequel vous allez miner. Moi personnellement je vais miner le THF. Alors j'utilise cette monnaie là pour miner pendant mes trous. C'est-à-dire quand j'ai pas de coin très intéressant à miner où je peux vraiment spéculer dessus, je vais miner de l'Ethereum Fair, je pense. En tout cas pour l'instant c'est ce que je vais faire. Au niveau du site web des deux, hein, vous voyez, c'est hyper succinct, hein, ça c'est le premier, hein, en gros, il y a que dalle dessus. Et sur l'Ethereum Fair, il y a un peu plus, hein, on peut quand même paramétrer son wallet, et voilà, ça, il y a quand même un peu plus dessus, quoi. Hein. Alors, il y a un article intéressant que j'ai trouvé sur Cryptonaut, que je vais aussi vous partager sur ces deux coins, où ils nous disent que donc Ethereum Po, il y a une augmentation potentielle hein, dessus, hein, et que, alors on va passer ETC, hein, et que sur Ethereum Fair, c'est pareil, il pourrait y avoir un retournement haussier dessus. Hein. Donc voilà, après, voilà, les deux en gros risquent de monter. Hein. Moi, ce qui m'intéresse, c'est là où je peux faire le plus de coins. Alors, on va voir comment miner tout ce bazar. Donc déjà, il vous faut MetaMask. Hein, donc je vous mettrai le lien en description, hein. Vous le trouverez sinon sur le Chrome Web Store. Hein. Faites attention à ce que vous téléchargez évidemment. Hein. Ensuite vous devrez le configurer. Hein. Vous devrez le configurer. Donc pour configurer MetaMask, vous allez dedans comme ça, toc, vous cliquez dessus et vous faites importer des jetons ici. Hein. Ou je crois que c'est là, non, c'est où? Ajouter un réseau, voilà, c'est là. Vous cliquez là-dessus, toc, ajouter un réseau, et puis vous allez ajouter les instructions que je vous mettrai en description. Moi, je les ai récupérés sur CryptoToast. Voilà. En même temps, si vous aviez déjà des Ethereum sur MetaMask, ça vous permettra d'avoir déjà de nouveaux Ethereum sur les forks. Hein. Donc, il faut ajouter ces informations-là sur pour ETH Po. Hein. Et puis, pour ETHF, Fair, il faut ajouter ces informations-là. Hein. Voilà, c'est tout simple. Hein. Je vous les copierai dans la description de la vidéo. Hein. Je vous les copierai dans la description de la vidéo. Moi, j'ai les deux. Hein. Donc, j'ai pas encore commencé à en miner. Hein. Tu vois, là, j'ai 0. Et sur Ethereum Fair, j'ai 0 aussi. Ah, ça se dit ETF et pas ETHF.
Bah, on voit un peu de tout, hein. On voit ETHF, on voit ETF. Bon. Tu vois, là, c'est écrit ETHF. Hein, donc, bon, c'est encore un peu le chaos, quoi. Hein. C'est un peu le chaos encore. Hein. Alors, pour le miner, personnellement, moi, j'ai choisi Woolly Poly. J'aime bien cette poule. Je trouve qu'elle marche bien et elle est solide. Vous aurez ici, si vous cliquez sur les deux boutons lien, vous aurez, donc vous choisissez la poule PE. Vous aurez ici pour l'Europe, hein, le lien à copier. Hein. Par exemple, pour ETHF. Et pour ETHW, vous aurez de la même façon ici le lien à copier. Donc évidemment, votre adresse, hein, vous la récupérez ici. Hein. Donc moi je vais prendre Ethereum Fair. Hein. Donc ici vous cliquez là, toc, vous faites copier. Et puis voilà, donc on va aller dans iOS, on va créer le wallet. Hein. Je vais le faire en live avec vous parce que je l'ai pas encore fait. Là je mine du ShaPay qui sera listé prochainement sur je sais plus sur quel exchange, sur Xbitron. Voilà. Donc on va commencer par créer le wallet. Donc on y va, wallet ici. Faites ajouter wallet. Donc je vais mettre ETHF. Voilà. Toc. Vous copiez votre adresse. Vous marquez un nom quand même explicite. Donc moi j'ai marqué wallet meta mask ETHF. Voilà. Et vous faites créer. Toc, et voilà, il est créé. Donc ensuite vous allez dans un de vos rigs. Hein. Donc là moi j'en ai un qui est en maintenance et enfin les deux sont, j'en ai deux en maintenance. Hein. J'en ai un, il n'y a plus de processeur et j'ai l'autre où j'ai filé avec une carte graphique à ma femme et il faut que je revoie tout au niveau des alims. Enfin c'est le gros bordel. Donc je vais en miner sur celui-ci. Hein. Vous allez dans la flight sheet ici. Ensuite vous la dupliquez. Donc vous faites duplicate ici, toc. Donc elle apparaît là. Hein. On va aller dedans, vous faites éditer. Ici, vous marquez ETHF. Donc moi, je mets F, hein, mais vous, ça peut être ETHPO. Hein. Vous sélectionnez vos toilettes. La pool, vous faites configurer dans le miner. Et ici, bah, vous choisissez après le miner que vous voulez. Moi, je vais prendre LOL miner parce que je l'aime bien. Voilà, vous pouvez prendre T-Rex ou Gminer, enfin le miner que vous souhaitez. Donc l'algorithme, évidemment, c'est ETH. Hein. Le wallet, ici, vous pouvez mettre wallet. Ici, hein, vous prenez la variable, hein, vous passez la souris, toc, vous cliquez sur le wallet. Worker name, bah, on va le récupérer. Hein. On va le récupérer, donc c'est pourcentage worker name. Pool server, donc là, on va aller dans Woolly Poly. Il est où? Il est là. Voilà, donc vous ne trompez pas hein, sur celui que vous voulez miner. Hein. Chopez le lien Europe ici, vous cliquez sur les deux petits machins. Voilà, et vous le collez. Voilà, sachant que le port, il est là. Donc, on va le mettre là. Hop, ça, on supprime. Mot de passe X. Et puis, ma foi, c'est tout. Hein, c'est tout ce qu'il y a à faire. Vous faites appliquer. Évidemment, quand on va miner ça, hein, ça veut dire que le LHR va se remettre en route et tout ça. Donc prenez un miner qui gère le LHR. Hein. Faites attention à vos drivers, hein, pas dépasser les 510, hein, parce que je crois que sur les nouvelles versions des drivers de Nvidia, ils ont remis le LHR. Hein. Donc méfiez-vous. Voilà. Donc là, je vais faire update et on va le lancer. Alors, il est où du coup? Il est là. Il est là. Toc, on va le lancer. Voilà. On va se connecter. Ah, on va remettre l'overclocking quand même ETH ici. Voilà, toc. Voilà. Ensuite, on va se connecter à la console. On va faire user, mot de passe 1. Et on va faire mode TD Watch. Voilà. Et donc là, ça devrait bien se passer normalement, j'espère. Hein. On a l'habitude de miner de l'Ethereum. Hein. On a l'habitude. Et voilà, start mining. Donc c'est bon. On va quand même vérifier que tout est OK au niveau du build. Du DAG. Hein. Enfin, il ne devrait pas y avoir de soucis. Je vais juste vérifier mes OC quand même. Hein. Mes petites OC. Et elles m'ont l'air pas mal. Hein. Ça m'a l'air pas mal. Voilà. Et donc bah là, c'est parti. Hein, ça mine. Hein. Ça mine. Alors, ça va monter, hein, évidemment. Hein. Ça va monter. Voilà, donc je voulais vous faire part un petit peu de ça, parce que c'est vrai que on peut avoir des périodes de trous et entre deux coins intéressants à miner. Et pour le coup, miner un coin comme ça,
un fork de l'ETH, ça me paraît une bonne idée. Voilà, en attendant évidemment qu'on puisse commencer à reminer de l'ergo, qu'on puisse commencer à reminer du flux et des choses comme ça. Mais vous savez, il va falloir quand même un peu de temps avant que ça revienne. Hein, donc il faut essayer de trouver quand même des alternatives qui sont viables et sur lesquelles on peut spéculer un petit peu. Et pour moi, le THF avec un cours à 2 balles, ça veut dire qu'il y a peut-être moyen de, voilà, de spéculer un peu plus dessus, quoi. Hein. Voilà, mais à mon avis, le THW aussi, hein, le cours il est à 12 euros, 12 dollars, pardon, il va sûrement remonter. Hein. Une fois qu'on a passé le plus dur, c'est-à-dire la partie où voilà, il y a eu des ventes importantes. Hein. Attendez, je vais essayer de retrouver le truc. Hein. Voilà, une fois qu'on a passé la partie où il y a eu le dump des ventes, hein, voilà, et ben on devrait pouvoir s'y retrouver après. Hein. Il n'y a pas de raison. Hein. Ça va remonter, hein, c'est obligé. Hein. Voilà. Le THW peut-être un peu plus solide, peut-être dans son projet. À voir. À voir. Ils ont récupéré un chain ID, je crois, qui est le même. C'était dans l'article. Attendez, je vais le retrouver. C'était pas celui-là. C'était... Je sais plus où c'était. Enfin, on voit les chain ID quand on copie le truc. Et on peut voir que le chain ID de l'ETH Fair, il a changé. Hein, c'est pas le même chain ID que l'ETH. Du coup, voilà. Il y a peut-être des possibilités sur ces coins-là. Voilà, je voulais vous montrer ça. J'espère que la vidéo vous a plu. Merci beaucoup de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Et puis, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!